Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais faire une guidance d'ordre très général. Je vais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de suivre ma chaîne. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire ce soir. Il n'y a pas de sujet particulier, on va bien voir, on va se laisser porter, hein. Allez, on va commencer avec l'essence des sorcières, un oracle que j'aime bien aussi. Très jolie carte. Allez, c'est parti. On parle ici d'une projection. Projection, je vois pas bien les cartes, hein. Il y a de l'argent. L'argent qui rentre. L'argent va rentrer, d'accord? Alors, on parle, alors probablement, ou alors vous êtes en attente d'un travail, un travail nouveau peut-être, parce qu'on vous dit que ça va arriver rapidement. Donc, l'argent va arriver rapidement, mais ça va avec le travail. Donc, probablement que vous êtes en attente ou bien d'une augmentation, ou bien peut-être d'un nouveau travail, un nouveau contrat peut-être, qui va vous rapporter plus que ce que vous n'avez jusqu'à présent. On vous parle ici de la fin de quelque chose et d'un déménagement. Donc, probablement que vous allez changer de région. Oh, je sais pas pourquoi je dis région. Ouais, d'accord, région. Vous allez donc probablement changer de région pour justement ce nouveau travail et il va vous rapporter donc plus d'argent. Et ce qui va apporter beaucoup de. Ben, il y a le foyer, donc beaucoup de stabilité dans le foyer parce que j'ai comme l'impression que ça tirait un peu dur jusqu'à présent et que là, justement, vous allez pouvoir respirer. On parle d'un retour. Alors peut-être que vous n'aviez peut-être pas de travail, hein, et que, eh bien, ça va, voilà, il y a un retour en tout cas dans une activité professionnelle. Donc là, comme on parle de retour, j'ai comme l'impression que vous étiez peut-être au chômage ou voilà, en arrêt peut-être aussi, en arrêt maladie, c'est possible aussi. On vous parle d'une communication à venir. Et dans la communication, là, moi j'entends justement que l'entreprise va vous contacter, tiens, tout simplement. C'est une bonne nouvelle. Vous terminez l'année. On a encore un mois, mais déjà en fin d'année, on peut dire, hein. Alors, on parle ici d'une rupture pour quelqu'un. Et alors, on a plusieurs choses. On a une personne qui est en rupture. Donc, on a bien sûr plusieurs sujets, donc on est plus sur le même thème. Une personne qui vit une rupture et qui eh bien, c'est la peur qui a fait rompre la relation. Il y avait des peurs et ce qui fait que la relation n'a pas pu continuer, quoi. Et donc, elle a rompu cette relation. Et on dit que ça appartient au passé parce qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. On a la rencontre ici qui arrive et c'est de l'amour, là. Donc, vous voyez, on dit à quelqu'un d'abandonner quelque chose, d'abandonner une situation. On dit bien de lâcher prise. On a quand même deux cartes qui disent la même chose, hein. Abandonner, vous vous accrochez à quelque chose ou à quelqu'un, et on vous dit de lâcher prise, hein. On vous dit que la relation est perturbée. Je pense que c'est de cette relation-là qu'on parle. Alors c'est peut-être justement, on est peut-être encore sur la relation où il y a une rupture, mais que vous n'arrivez pas à oublier la personne. Bon. On vous dit qu'il y a encore de l'instabilité, mais on vous annonce bien que, apparemment, ça ne doit pas reprendre, hein, parce que vous allez avoir une rencontre, à moins que vous re-rencontriez la même personne et que vous repartiez. C'est vous qui sentez comment vous voyez votre situation personnelle, comment vous vous sentez par rapport à la personne. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a une autre personne qui arrive dans votre vie, hein. Et avec elle, ça va durer, on a la carte du temps. Bon, les guides me disent de changer et ils se font insistants, hein. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, on prend Sibylle, d'accord, Sibylle. Ce qu'ils me le disent, c'est qu'elle prendre en plus. En même temps, c'est eux qui font sortir les cartes, alors, encore l'homme de loi. Je crois qu'on parle aux mêmes personnes, hein. Il y a l'homme de loi encore, hein. Alors, on parle de quoi ici? Bon, ben, je sais pas, on parle de là à là. On parle d'une amie sincère et on parle d'une amie sincère
auprès de quelle on peut avoir une certaine tendresse, enfin, ou pour laquelle on a beaucoup de tendresse et tout ça. C'est vraiment une personne très bienveillante et qui est de bons conseils aussi, de ce que j'entends, hein, et qui bah, vous permet justement de traverser les moments difficiles. Alors, on a comme l'homme de loi, là, par la terre. D'accord, on parle d'un succès à venir. En tout cas, je ne sais pas si ça concerne la loi en question. On a un succès à venir et on dit que vous êtes perspicace, hein, ou on vous invite à être perspicace. On est sur quel sujet là? Bon, je pense que c'est toujours le côté affaires juridiques là. On a un militaire. Donc avec le militaire, on peut voir bah, l'intervention ou bien des forces de l'ordre, peut-être. Mais je suis pas sûre que ce soit tout à fait ça. Non, c'est pas ça. Mais l'enquête, peut-être. Oui, il y a de l'ordre qui va être mis dans votre situation par rapport à un dossier devant les tribunaux, c'est ça? Oui, d'accord. Ok, bah c'est ça. On parle d'une perte d'argent quand même, hein. Et là, on a une personne qui va être surprise. On parle de romance. Donc, avec la surprise, avec la romance, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même une personne qui va vous recontacter. Une personne du passé que vous n'attendez plus, si on est encore sur une autre histoire, et qui va vous recontacter bah, pour vous faire des belles propositions apparemment, hein. C'est ça, hein, il me semble, hein. Ce sera une opportunité, hein. Il va vraiment falloir la saisir, l'opportunité. On parle de récréation, vous allez passer du bon temps ensemble, mais vous vous attendez pas, hein. C'est quelqu'un qui a pris ses distances depuis quelque temps quand même, et pour vous, aucune chance que ça reprenne. Et pourtant, oui, oui, quand je vous dis, vous êtes dépité, vous n'y croyez plus. Vous souffrez de solitude et vous êtes même contrarié par le fait d'attendre toujours indéfiniment cette personne. Mais il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Non, non, il a des choses à mettre en ordre avant, figurez-vous, qui ont trait à son travail. Il a des contrariétés par rapport à ça, donc on va lui laisser le temps. En tout cas, c'est un protecteur. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous protéger, hein. C'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous en plus, hein. Quelqu'un qui va vous protéger. Et on vous dit que ça va vous amener à voyager. Donc vous allez devoir vous déplacer. On a eu le déplacement tout à l'heure, hein. On a eu le déplacement, c'était plutôt pour du travail, hein. Bon, là, on a un déplacement aussi pour une affaire de cœur, quoi. Voilà. Ça peut être de pair aussi, hein. Bon, je pense pas que ce soit la même personne quand même. À moins que... Ah, mais si peut-être que c'est relié, parce qu'il est tout à fait possible que soyez amené, mais bien sûr, mais voilà, ça explique tout. Vous êtes amené à voyager pour aller retrouver votre bien-aimé, quoi, hein, et qui peut être une femme. Enfin, vous mettez un, non, c'est homme, femme, voilà. Et vous avez cherché du travail justement dans la région où habite cet autre pour pouvoir être près de cette personne. Bon, ben, bingo, vous avez le travail qui arrive, hein. Donc, vous avez vu, hein, la réponse sera oui. Et vous allez voyager aussi pour retrouver la personne. Mais alors, d'accord, donc il y avait la rupture. Enfin, c'était pas vraiment une rupture, c'était sur pause, mais vous n'aviez plus de nouvelles de la personne. Entre-temps, vous aviez quand même, avant, tant que vous aviez encore des nouvelles quand même, vous aviez postulé, et puis justement, vous étiez en dépit parce que vous n'aviez plus de nouvelles de la personne. Mais enfin, bon, en même temps, vous changez de région, ça va vous faire du bien aussi, et puis vous allez voir, elle va revenir. Parce que je pense que vous allez peut-être lui dire, ah ben, ça y est, c'est bon, j'ai obtenu, voilà, j'ai mon travail maintenant, je viens dans ta région. Et bon, bah, lui, il est encore. Alors, je vous dis, il est pas prêt parce que lui-même, il a des choses à régler de son côté travail aussi. Enfin, il a pas. C'est pas que ça, il manque de travail, c'est qu'il
Il a du travail, mais il est pas, il est pas à la recherche d'un emploi. Mais il a des soucis, c'est-à-dire qu'il a, bon, il a des responsabilités et ça, il y a des choses qui le perturbent un petit peu et qu'il doit régler. Et du coup, ben, il n'a pas trop de temps pour autre chose que son travail, vous voyez. Donc, il n'a pas trop de temps pour vous, mais il vous a mis, enfin, il vous a mis de côté. Il vous oublie pas. Il vous oublie pas. C'est juste que il n'a pas de temps, c'est tout. Mais il va vous, quand il va savoir, il va être heureux comme tout, hein. Quand il va savoir que vous allez le rejoindre dans sa région ou sa ville, hein, je ne sais pas, peut-être même les deux, ouais, enfin la ville, et il va être heureux comme tout. Ah, là, vous inquiétez pas, il trouvera bien un petit peu de temps pour vous quand même, au début, hein. Dans le temps qu'il règle ses soucis de travail, là. Euh, bon, c'est bien, j'aime bien parce qu'on a des belles énergies là ce soir, hein. Ouais. Bon, à part, évidemment, à part l'affaire devant les tribunaux, bon. Le piège. Qu'elle tombe, celle-là. C'est pour qui? Encore une autre? Ah non, non, ça, c'est pas pour vous qui allez là-bas dans la région. Non, 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 non. Ah oui, alors le piège, il est un ennemi. Oh, il y a un ennemi pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a un ennemi. On parle bien de la consultante. Il y a quelqu'un qui veut lui tendre un piège. On parle d'une maladie, mais de quoi on parle ici? Oh là là, attendez, restez sur un même sujet, s'il vous plaît, ou clarifiez les choses, parce que là, on a des querelles. On a des querelles. Et il y a aussi quelqu'un, il y a aussi une maladie. Alors, sur la maladie, il y a la victoire. Donc déjà, ça, c'est bien. Donc, quelqu'un va sortir d'une maladie qui peut être longue durée, je ne sais pas. Mais enfin, quelqu'un va en tout cas s'en sortir ici. Alors, on a ici, avec la maison de ville, j'ai quelqu'un qui va, bah, je pense que c'est avec vous, là, qui est sur la touche en attendant, là. Vous allez pouvoir vous installer ensemble. On parle bien de construire ensemble, hein. On a un ménage vous allez vraiment reprendre, mais pour vraiment vous installer ensemble, hein. Alors, là, l'ennemi, là, ça me plaît pas, là. Ah, la femme méchante encore. Oh, bah, la totale, quoi. L'ennemi, la femme méchante, bah, c'est la même, hein. Le piège, voilà. Enfin, il y a une personne qui veut pas du bien, là. Il y a des querelles, quand même, hein. Oh, ça touche au travail, non? On a un retard. On a un retard annoncé. Oui, bah, c'est la même affaire. C'est pour la même personne. Les choses, d'accord. Donc, ça, c'est une affaire de cœur, ça encore, non? Peut-être pas. En tout cas, il y a des choses qui prennent du retard à cause justement d'une personne qui met des bâtons dans les roues, là, hein, qui vous tend un piège, enfin. Ça touche quoi? Il va y avoir des révélations importantes par rapport à ça. On parle d'un petit gain. Moi, je vais changer de carte parce que ça me... de présent à venir. Bon, je vais changer de carte. Je veux savoir un petit peu ce que c'est que cette affaire-là. Parce que là, Sybille a fait le tour, je crois bien. Donc, on a l'affaire, on a une personne qui est pas bonne là et qui empêche d'avancer dans la vie, d'avancer sur quelque chose. Voilà, il y a un retard. Allez, à nous, était là, qu'est-ce que c'est? Quel sujet? Oui, il y a le retard, voilà. Le travail, c'est par rapport à qu'est-ce que j'ai dit? Le retard, c'est par rapport à un travail. Ah, alors, je ne sais pas si c'est la même personne là. Là, on vous dit d'être prudent pendant que vous allez signer le contrat de travail.
Vous pouvez pas être simple. Donc le piège, ce serait ça? Ce serait pour ça? Donc il va falloir faire attention à ce que vous signez, d'accord? On vous dit que ça va prendre du retard. Du coup, la signature va prendre du retard et que vous n'allez pas trop savoir si vous devez signer ou pas. Mais c'était bien parti là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on vous dit que vous allez trouver une protection et un appui. Que vous êtes inquiet par rapport à de l'argent qui ne rentre pas. On a vu une petite somme, hein. On reste pour la même personne là. Qu'on vous invite à faire attention à vos économies, hein, épargner, d'accord? On vous dit il va y avoir un changement, d'accord? Bon, alors déjà ça c'est bien. Un changement est annoncé dans la situation. On parle bien quelque chose qui va se fêter. Donc au final, vous allez quand même signer, mais c'est peut-être pas avec les mêmes du coup. On vous parle de fin de tracas dans les entreprises, donc ça va s'arranger, d'accord pour vous? On vous dit que vous allez être bien inspiré et que vous allez savoir rebondir, d'accord, dans la situation. On dit que vous ferez preuve de sagesse. Et là, on parle d'un homme, hein. Alors, je pense que les deux sont liés, hein. Je pense que c'est pour la personne qui va voyager là, qui va donc partir et que du coup, il faut... bon, je ne sais pas si vous allez être... Alors, est-ce que la personne va devoir changer donc, va se déplacer parce que oui, elle est engagée, mais qu'au final, elle va être déçue, c'est ça? Ou bien est-ce qu'elle va changer une fois sur place, peut-être prendre un autre travail qu'elle trouvera à côté, quoi, enfin un autre, quoi. Ou bien est-ce qu'elle va juste revoir ce qu'on essaie de lui faire signer pour que le contrat soit plus à son avantage? Parce que d'où l'idée du piège tout à l'heure. Vous vous rappelez? On avait le piège par rapport à du travail. Il y a une femme méchante. La femme méchante s'appelle l'entreprise aussi, qui essaie de piéger, qui essaie de pas de vous rouler un petit peu. Parce que peut-être que justement, vous avez trouvé enfin, une entreprise qui voulait vous embaucher, mais peut-être que, allez, je ne sais pas si vous vous êtes renseigné, il y a peut-être un turnover là-dedans, hein. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à garder le personnel parce que peut-être qu'ils sont pas très, très bien non plus. Mais qu'à ce moment-là, vous allez peut-être trouver une fois sur place, bah, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas très réglo avec vous, mais vous allez trouver à côté. Je pense que c'est ça, hein. De ce que je ressens, moi, c'est ça. C'est-à-dire on essaie de vous piéger dans le contrat un peu. Bon, allez-y, allez-y, puisque déjà vous y allez pour quelqu'un avec qui ça va bien se passer. On vous parle quand même de mariage après, hein. On vous a bien dit que vous allez pouvoir vous installer avec cette personne bon, on va le laisser régler ses problèmes, mais bon, voilà, hein. Il ne vous a pas oublié. Et ça va, il ou elle, hein, si ça se trouve, c'est elle, hein, parce qu'on a vu ici que c'est peut-être un consultant qui se déplace. Donc peut-être que c'est une femme que vous allez retrouver, vous voyez. Bon, replacez dans votre cas. Mais on parle d'un mariage, vous allez vous installer ensemble. Je voyais plutôt une énergie masculine hein, mais replacer dans votre histoire. En tout cas, la relation va bien, va déboucher sur un mariage, d'accord? Donc, on parle. Alors, on parle bien d'imprévoyance. Vous n'avez pas prévu le côté qu'en fait la société où vous allez aller. Je suis désolée de vous annoncer ça parce que vous allez être tout content et puis en même temps vous entendez ça et vous dire et ils vont pas être corrects avec moi quoi. Mais allez-y, allez-y quand même. Comme ça vous verrez sur place. Et puis au moins vous serez sur place. Donc éventuellement commencez là, mais vous cherchez, le temps que vous commencez là, et bien vous cherchez ailleurs aussi, hein, parce que si vous vous y plaisez pas, puis après vous verrez bien sur place. Si ça se trouve, il faut juste être prudent et revoir un peu le contrat, mais vous pouvez quand même commencer là pour aller un mois ou deux, le temps de trouver à côté, quoi, quelque chose qui vous conviendra mieux, où on vous respectera davantage. Enfin, je ne sais pas moi comment ce sera.
Mais on parle quand même d'un piège et d'une femme méchante. Donc, attention quand même, hein. Mais pour moi, vous n'allez pas rester là. Mais vous pouvez quand même commencer. Enfin, vous verrez bien. Ou bien vous vous déplacez, vous voyez que vraiment, c'est pas possible, mais et que vous retrouverez tout de suite une autre entreprise qui répondra mieux à vos attentes. En tout cas, vous serez sur place et puis vous pourrez ben, toujours voir cette personne qui est chère à votre cœur, hein. Donc tout ça, ça se met en place, ça va se mettre en place en même temps. Mais attention quand même, ouais, pour moi, c'était une bonne nouvelle au départ et puis en fin de compte, je me rends compte que, ben, voilà, hein. Mais bon, de toute façon, des histoires comme ça, j'en ai vécu, pas personnellement, enfin, quoique oui aussi, mais même à travers les autres, des cas comme ça, il y en a plein, des gens qui sont contents, ils quittent une entreprise où ça va pas trop bien, et puis ils vont sur une autre, ils sont contents, ils ont une nouvelle entreprise qui les attend, puis ils se rendent compte que c'est pas ça, quoi. On leur a vendu du rêve, et puis qu'en fait, dans la réalité, c'est pas ce qu'ils avaient espéré, c'est pas ce qu'on leur avait vendu, quoi, parce qu'ils feraient n'importe quoi, certains pour avoir des employés parce qu'ils n'arrivent pas à les garder, hein. Faut se demander pourquoi aussi, hein. Ils se remettent pas en question. Alors les gens, ils y vont comme ça. Et puis une fois sur place, ben, ils se rendent compte qu'on les a trompés. Du coup, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils cherchent ailleurs, hein, tout simplement. Puis ils trouvent. Mais là aussi, c'est pareil. Alors là, vous y allez pour une bonne cause, pourtant, vous y allez pour rencontrer, pour retrouver, enfin, même si entre-temps, ça c'est. Alors peut-être, ouais, c'est ça. Comme entre-temps, il vous a un peu il vous a pas abandonné, mais vous avez eu cette impression-là. Donc vous y allez peut-être avec ben, un peu moins d'enthousiasme, vous voyez. Et ce qu'il y a, c'est que si vous y allez avec des énergies qui sont pas très élevées, parce que vous êtes pas, voilà, vous êtes déçu, vous êtes triste ou autre, bah, vous allez attirer aussi des énergies qui sont les mêmes, quoi, qui vont pas arranger. Si vous, alors peut-être ça aussi, quand vous allez retrouver votre autre là-bas, vous allez commencer à être rayonnante, parce que dans le ménage, ça va bien fonctionner. Donc ça va vous remettre en valeur, vous allez être à nouveau rayonnante, et bien là, comme vous serez rayonnante et dans de bonnes dispositions, vous allez attirer plus facilement un travail ben, qui vous satisfera. Parce que tout est une affaire de fréquence, d'énergie. On attire selon nos propres énergies. Et ça vaut aussi pour le travail, bien évidemment. Donc, vous voyez, ça dépend comment on s'engage, comment on engage les énergies. Enfin, c'est toute une histoire. Mais enfin, bon. En tout cas, on vous dit que, eh bien oui, vous êtes une personne irréprochable, mais attention, il y a une femme corrompue à l'autre côté, de femme en face, quoi. Donc, attention. Donc, vous allez bien recevoir un courrier. On parle d'embarras. Ben, ça se trouve, après ce que je vous ai dit, ça va vous embarrasser. Faites comme si vous ne saviez pas. Juste, allez-y, allez-y, allez-y. Puis sur place, regardez bien toutes les lignes, ce qu'on veut vous faire signer. Puis surtout, voilà quoi. Enfin, puis vous vous rendrez compte aussi, hein, parce que, bon. Quand même, je pense qu'il y a des indices quand vous allez visiter l'entreprise, comment sont les gens les uns avec les autres, est-ce que ils vous ont l'air d'être épanouis et solidaires ou bien chacun à son poste et puis on ne s'occupe pas de ce qui se passe à côté, puis il n'y a pas de communication. Quand vous voyez ça, fuyez quoi. Non mais voilà, enfin après, bon, vous saurez bien quoi faire, hein. Oui, vous voyez, on a ici la tendresse fausseté. Ça, c'est pas dans le couple, là. C'est que vous avez cette personne qui cherche désespérément son employé, qui ne savent pas les tenir, quoi. Et que, bah, justement, ils vont vous faire le grand jeu. On n'a pas le flatteur, non, on n'avait pas ça. Ils vont faire le grand jeu, ils vous vendent vraiment du rêve, en fait. Et puis, une fois sur place, bah, c'est plus ça du tout, hein, c'est de la fausseté, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, alors. On parle pour quelqu'un, en tout cas, je commence par les bonnes nouvelles. On parle pour quelqu'un de rentrées d'argent qui vont apporter des joies, du bonheur, quoi, hein. Mais on parle aussi de vérités qui vont sortir. Il y a des choses cachées et les vérités vont ressortir. On est peut-être encore là-dessus.
Ce que j'aime moins, c'est on parle ici d'une perte. Quelqu'un va perdre quelque chose. On parle d'un deuil, par contre. Ça me plaît pas, le deuil, hein. Ça me plaît pas du tout, hein. Donc, on parle de perte et de deuil. Je voudrais éclaircir ça aussi. Est-ce qu'on est vraiment sûr que Alors, c'est peut-être pas une personne, hein. C'est peut-être pas une personne. C'est peut-être la fin de quelque chose. D'accord, d'accord, très bien. Je préfère. Ça veut dire, toujours pour là, pour ce que je vous ai dit, oublier, quoi, laisser tomber. Enfin, voilà. On parle ici d'arbitrage par rapport à des opinions. Alors, là, je pense que oui, il va falloir que vous débattiez chacun, que vous défendiez votre. Mais parce que, enfin, bon, vous pouvez toujours essayer. Allez, vous allez défendre votre personne, hein, par rapport à ce que vous attendez du travail, quoi, comment vous voyez les choses. Et puis, vous allez, oui, évidemment, vous allez poser vos conditions, quoi, hein. Bon, apparemment, ce sera peut-être pas trop. Bon, ouais. On va pas rester longtemps chez eux si vous signez, hein. À mon avis, voilà. Ouais, voyez un peu. Si vous signez là, on parle de misère. Vous n'allez pas être heureuse. On parle de prison. Vous allez vous sentir, voyez. euh, j'ai eu cette vision là. Je me suis dit, mais j'ai vu. C'est pour ça que j'en ai parlé. C'est que, à mon avis, enfin, vous verrez bien les gens de l'entreprise où vous allez aller là, ils sont éteints. Ils sont éteints, quoi. Donc, vous voyez. Bon, vous saurez ce qu'il faut faire de toute façon. Vous n'avez pas à rentrer. Enfin, oui, un mois, 2 mois maximum, le temps de trouver à côté si vraiment vous voulez y aller, hein, malgré tout, mais vous ne pourrez pas rester longtemps pas là-dedans, non. Ah non, non, non. Mais bon, oui. De toute façon, sachant que il y a quelque chose de mieux qui vous attend à côté. Alors peut-être que vous aurez encore un petit temps d'attente entre les deux, parce que peut-être que vous allez trouver, rencontrer la personne, mais le temps que le poste se libère peut-être pour vous, il se peut que vous serez en attente de 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est possible. Mais bon, ça vaudra le coup d'attendre quand même. Alors après, si vraiment vous êtes ric-rac au niveau de l'argent, peut-être que vous allez rester dans cette entreprise où les gens sont malheureux, mais enfin, c'est 2, 3 mois, ça va vite, ça passe vite. Et puis voilà, quoi. Ce sera à peine rentré, vous repartirez, c'est tout. Allez. Parce qu'on vous parle bien de mensonges, hein. On vous on dit bien qu'on vous trompe, hein, avec, allez. On peut changer de sujet parce que ça y est, je pense qu'on a fait le tour là quand même, hein. On avait quoi encore comme sujet ici? Alors oui, l'histoire d'amour, elle est reliée, hein, c'est pour la même personne. On avait quoi encore? La maladie, je vais pas traiter, non, j'ai pas envie. Et puis, on avait... Ah oui, par rapport à l'homme de loi, là, oui, oui. D'accord, alors on va un petit peu voir de ce côté-là. Il y avait de la perte d'argent ici, il y avait probablement... il y avait un succès quand même. Bon, un succès à venir. D'accord, on parle de gain à venir. Vous avez... Donc, pour, euh, pour l'affaire en justice. On vous dit que ça vous a causé beaucoup de chagrin, cette affaire-là, mais que vous allez ressortir quand même avec un gain. Vous allez récolter en retour. Il y avait de la perte d'argent, hein, sur là-dessus, hein, je voyais d'ailleurs. Et ils annonçaient de la perte d'argent dans cette affaire-là. Bon, vous allez retrouver. Oui, c'est ça. On vous parle en justice. En justice. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous allez retrouver le pouvoir et la force. Vous allez gagner. Entendez ça par là. Vous allez retrouver la force. Vous serez en position de force. On vous dit de rester tempéré pendant les débats, d'accord? Enfin, les débats, la plaidoirie, pas que la plaidoirie d'ailleurs, hein.
quand vous allez défendre aussi les écritures, là, c'est pareil. Enfin, ça, c'est votre avocat qui le fait, hein. Il n'y a pas que la plaidoirie. Mais voilà. On vous dit que le passé, enfin, il y a vraiment deux étapes. Il y a quelque chose qui a été et ça va s'interrompre. Et là, vous allez, donc je pense que vous allez peut-être au bout de la procédure, là, peut-être, ou bien les autres vont peut-être pas faire appel, du coup, ça va peut-être finir en transaction. Peut-être c'est possible, ça. C'est possible que vous allez transiger et puis s'arrêter comme ça. Ça, c'est encore possible. Je suis pas sûre, j'ai comme l'impression que, ah oui, ça c'est pas mal. J'ai comme l'impression que dans cette affaire, la partie adverse n'a pas le meilleur dossier et qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre des billes, mais alors ça devient quand même important enfin, pour eux et qu'ils se rendent compte qu'ils vont peut-être, ils s'essoufflent au niveau vous voyez, une procédure c'est cher quand même, quoi. Donc ils se rendent compte que s'ils continuent à payer l'avocat comme ça et puis toute la procédure, ça va peut-être commencer à les mettre sur la paille. Donc ils en sont à vouloir transiger. Il va y avoir une transaction là, je pense. Ils vont vouloir bon, faire, vous voyez, hein, pour que justement vous soyez, vous récoltiez, vous récupériez eh bien, une somme d'argent, vous allez vous arranger, quoi, hein. Et puis avec l'avocat, bien évidemment, et que c'est pour ça que ça va s'arrêter comme ça, parce que les autres peuvent plus suivre. Je vois ça comme ça. Et que du coup, là, vous avez une affaire qui s'arrête, ça va appartenir au passé, et là, ça vous libère, et hop, vous avancez vers l'avenir, et tout va bien. Et je vais m'arrêter là, parce que finalement, ça a été assez long. J'étais tellement là-dedans, j'ai pas vu le temps passer. On va prendre, j'adore ça, j'adore. On va prendre un petit message des guides, des anges, de qui veut, de votre âme, peut-être, allons voir un petit peu. Mhm. Ah, ah, c'est bien. Message spirituel, un apprentissage, et vous allez vers votre abondance. Alors là, j'entends que, justement, euh, la personne qui va se déplacer, eh bien, vous allez avoir un message spirituel, c'est-à-dire que allez-y quand même, répondez à votre offre d'emploi. Ça va être un apprentissage pour vous. Et je pense qu'en fait, peut-être que ça vaut le coup, le temps de trouver ailleurs, bien sûr, mais de faire comme une petite immersion dans cette entreprise, parce que j'ai comme l'impression, et ça, c'est ce qu'ils me disent déjà, que vous allez apprendre un peu sur eh bien, la façon dont certains sont. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ça. Peut-être que vous faites dans le social autrement, ou que vous allez être amené à faire du social. En tout cas, ce qu'ils me disent, c'est que vous avez besoin d'être dans cette entreprise-là quand même pour observer et voir comment on traite les gens dans cette entreprise pour pouvoir ensuite apporter votre aide à des gens qui vivent des conditions comme celles que vous allez voir, quoi. Et on vous dit que vous allez vers votre abondance, mais pas dans cette société-là, hein, mais vous allez vers votre abondance. Je me demande si vous n'allez pas, après, faire un travail ou bien du social ou accompagner des gens. euh, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes aussi une personne qui pouvait aider au niveau des énergies, peut-être, et que justement, vous avez besoin, pour comprendre ce que vivent les gens, peut-être qui viendront vous consulter en cabinet, peut-être, je ne sais pas ce que vous faites, eh bien, vous devez vivre un peu la souffrance des gens en immersion, quoi. C'est ce que j'ai l'air de comprendre, hein. C'est ce que je comprends de ce qu'ils me disent. Voilà, c'est... Et vous allez vers votre abondance. Bon. Bah écoutez, vous voyez, mais on est comme quoi, hein, toute situation, il n'y a pas de hasard. Vous devez aller là-bas pour apprendre quelque chose et ça va vous servir après. Vous n'avez pas besoin d'y passer une année, hein, mais vous aurez vite appris. Et je pense que si vous devez faire ça, c'est que vous êtes un travailleur de lumière, peut-être qui s'ignore d'ailleurs, peut-être que vous savez, mais peut-être que vous ne savez pas que vous êtes un travailleur de lumière et que votre présence sur place, elle fera un grand bienfait aux gens qui seront, je vous dis, je les vois éteints. Ils sont éteints parce que ça fait trop longtemps qu'ils subissent et que peut-être que vous, sur place, vous allez leur apporter un bienfait, mais pff,
que vous n'imaginez même pas. Et après, ben, vous allez vous servir de cette expérience pour faire des belles choses derrière. En humanitaire, enfin, vous voyez. Pour, je sais pas, quand je dis humanitaire, c'est pas forcément d'aller partir dans une association, hein, mais juste d'être là, présent, pour aider les autres, pour les accompagner ben, dans un quotidien souffrant peut-être, hein. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi ben, jusqu'au bout et puis je vous souhaite le meilleur. Et c'était pas si mal quand même, hein. Parce que même si c'est vrai, au début, je voyais la situation était sympa, et puis après, je dis, oh mince, alors c'est un piège et tout. Mais au final, vous voyez, ça vaut le coup. Allez, en tout cas, allez-y. Bonne installation là-bas, vous allez le retrouver. Ou la retrouver, hein, c'est peut-être, ben, vous voyez. Eh bien, merci encore. Et puis, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée demain ou quand vous regarderez la vidéo, quoi. Je vous dis, je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous, toujours.